À 10h aura lieu la messe d'ouverture de la trêve olympique en l'église de la Madeleine à Paris. Messe célébrée par Monseigneur Laurent Ulrich, archevêque de Paris, en présence de nombreuses personnalités. La cérémonie sera diffusée par la chaîne de télévision CNews. Vous pourrez également la vivre sur notre antenne. On a bien besoin d'une trêve pour souffler un peu, mettre en sommeil les pensées négatives souvent charriées par la politique, la France ayant été abondamment servie ces dernières semaines. Les Jeux Olympiques sont le signe qu'il est possible de faire un pas en direction de la paix, selon le cardinal José Tolentino de Mendoza, chargé notamment du lien entre l'Église et le monde du sport, ce que nous allons développer avec nos deux invités, Monseigneur Emmanuel Gobillard, évêque délégué du Saint-Siège pour les Jeux Olympiques et Paralympiques. Bonjour Monseigneur. Bonjour, bonjour. Et François Morinière, ancien directeur du groupe L'Équipe, membre fondateur de Holy Games. Bonjour François Morinière. Bonjour Louis, bonjour à tous les auditeurs et les auditrices. Monseigneur, je vais commencer avec vous. Bonjour Monseigneur. La trêve olympique, ça a du sens. Le mot trêve est d'ailleurs une invention assez récente dans les JO, ça date des années 90. Quel sens lui donnez-vous ? Alors, pour moi, la paix, c'est le Christ, hein, c'est une personne. Quand vous avez fait l'introduction, vous avez dit on a bien besoin de faire une trêve, voilà, parce que on a des pensées négatives. Non, pour moi, c'est beaucoup plus que ça. Hein. C'est vraiment la personne de Jésus, la paix. Et donc, on propose au cœur de l'été et avant le début des Jeux Olympiques, de se tourner vers Dieu. La paix, c'est de sortir de soi, c'est de sortir de justement ta vision du monde, sa vision de ses petits problèmes parfois et de rentrer dans quelque chose qui est beaucoup plus grand. Et je pense qu'il y a que Dieu qui peut faire l'unité dans la perfection, comme disait saint Paul. Et donc nous, on vient juste demander à Dieu la paix. On s'imagine pas qu'on va la créer nous-mêmes. Et je crois que cette attitude, elle doit être celle de toute personne humaine. En fait, la rencontre avec l'autre, la rencontre avec le Christ, la rencontre avec Dieu, c'est la seule possibilité qu'il y ait la paix. Donc pour moi, c'est beaucoup plus qu'une trêve en fait. C'est vraiment l'action de beaucoup de chrétiens et même au-delà, parce que pendant cette messe, il y aura des personnes qui seront non chrétiennes et qui vont se tourner tous ensemble vers leur Dieu, vers Dieu pour demander la paix qui ne peut pas venir de nous. Hein, ça se voit trop. Une messe à une semaine de la cérémonie d'ouverture, une messe avant les JO, c'est une première ? Oh non, il y en a eu quasiment à chaque fois. Hein. Surtout la première, en France et à Paris pour les JO, c'était en 1924. Elle a accueilli des milliers et des milliers de personnes, donc c'est plutôt habituel. Ça fait partie un peu de l'ADN olympique aussi, d'avoir cette référence à moi ce que j'appellerais la Déclaration universelle des droits de l'homme à l'article 18, qui propose la religion comme un droit fondamental et donc qui est reçu par le CIO comme légitime. Donc voilà. Et en plus, quand on le fait tous ensemble, c'est d'autant plus important. Et Monseigneur, n'était-il pas plus opportun d'avoir une sorte de cérémonie écuménique qui aurait rassemblé toutes les religions ? Il y en aura une aussi, et c'est prévu le 4 août. Donc voilà, quand on aime, on ne compte pas. On fait des célébrations eucharistiques, une célébration œcuménique, interreligieuse, une rencontre entre nous. Et le plus important aussi, c'est que pendant toute cette période, au village et ailleurs, il y aura des rencontres œcuméniques, des rencontres interreligieuses. Et on va manifester que voilà, il y a une vraie fraternité entre nous pour qu'on puisse mieux accueillir les athlètes et qu'on puisse être témoins pour nous, témoins du Christ. Non seulement envers les athlètes, mais aussi à l'égard de tous ceux qui viendront à Paris, de tous les spectateurs, de tous les téléspectateurs. C'est ce qui sera vécu aussi, parce que cette messe est retransmise. On veut vraiment dire à tous que la fraternité dans le Christ, c'est un trésor, quoi. François Morinière, avec Holy Games, comment les choses entrent-elles dans la dimension, si je puis dire, concrète des Jeux Olympiques ? Eh bien, Holy Games, comme le sait Emmanuel, c'est une initiative qu'on a lancée maintenant il y a plus de 3 ans. Donc, c'était une réflexion en amont pour effectivement faire en sorte que l'Église de France, l'Église d'Île-de-France, l'Église de Paris soient au diapason du rassemblement des foules françaises et étrangères qui vont se retrouver non seulement sur place, mais aussi à travers les moyens de communication. Et donc, c'était la façon pour nous d'imaginer tout un chapelet d'événements avant, pendant et peut-être après, aussi bien sur le plan culturel, des conférences, des moments de prière, des moments de rassemblement, comme l'a dit Monseigneur Gobillard. Et donc c'est aujourd'hui une étape logique dans la construction de cette présence de l'Église qui se veut être le reflet de la passion et de la joie des hommes qui vont vibrer pendant ces Olympiades. Et donc
on était très heureux de, je dirais, à notre place, de proposer tout un environnement, je dirais, spirituel, de prière, mais aussi de fraternité avant et pendant les JO. Avez-vous quelques exemples, François, justement, de cet environnement spirituel sur lequel peut-être des touristes vont tomber par hasard et qui seront peut-être interpellés par le message? Oui, bien sûr. Donc, aujourd'hui, il y aura cet événement. Il y aura aussi une veillée de prière la veille des Jeux Olympiques pour les sportifs, s'ils le souhaitent. Et puis, on a beaucoup travaillé sur le fait de maintenir et d'animer les paroisses de Paris, notamment celles qui sont près du périmètre olympique. Parce que vous savez, à Paris, l'été, souvent, les paroisses sont un peu désœuvrées, il y a moins de monde, elles sont fermées plus tôt. Donc là, au contraire, on va les ouvrir à tous. Il y aura pas mal de moments de prière, des moments de concert, aussi la capacité à proposer des messes en langues étrangères pour le public, les accompagnants qui vont venir autour des JO. Et puis, bien sûr, une présence aussi pendant les Jeux paralympiques d'accompagnement, puisque on peut dire que là aussi, la place de l'Église est évidemment près de ceux qui portent un handicap, et on est donc, je dirais, aux premières loges pour magnifier cet événement et qui concerne bien sûr une part très importante de la population. Donc voilà, c'est tout un ensemble. Et Emmanuel l'a dit, il y aura aussi ce symbole de la rencontre œcuménique qu'on a pu organiser, enfin même interreligieuse plus qu'œcuménique, qui aura lieu sur le parvis de Notre-Dame le 4 août à 10h, en présence du président du CIO, Thomas Bach, qui a été, je dirais, un peu l'inspirateur même de ce moment, qui nous a dit à l'oreille il y a 1 an, ça serait bien si vous preniez l'initiative de le faire. Et donc on a pris des choses à bras le corps avec la préfecture de police, parce qu'évidemment c'est pas facile à organiser. Et donc on a obtenu ce moment, encore une fois, avec le blanc-seing et l'aide de Thomas Bach. Voilà, Thomas Bach a joué un rôle important dans cette présence spirituelle de l'Église à Paris, finalement. Ben oui, parce que je crois qu'il était avec Emmanuel je me trompe peut-être, mais il était à Rome. En tout cas, il a rencontré le pape. Ouais. Tu peux peut-être en parler, Emmanuel. Oui, effectivement, c'était l'un des premiers congrès qui était organisé à Rome. Ça va faire 2 ou 3 ans maintenant, en présence de Thomas Bach et en présence du pape François. Je me souviens que Thomas Bach a eu des paroles très fortes. En substance, il disait dans sa conférence, comme le sport, la foi propose des valeurs. Voilà, on peut les énumérer de paix, de fraternité, etc., etc. Et puis à la fin de sa conférence, il a dit, mais à la différence du sport, la foi propose une espérance qui va plus loin. Et ça m'a permis de rebondir en dialogue avec lui pour dire, nous, on peut, le sport, c'est quelque chose de formidable. Ça peut aussi être une idole quand il est fermé sur lui-même. Ça peut aussi être parfois un lieu d'abus, c'est-à-dire le sursport où on ne considère que l'athlète avant de considérer la personne. Et il est important de dire non, le sport n'est pas la fin de tout. Ça peut être un moyen, comme tous les moyens. C'est bon pour nous, c'est bon pour notre corps, c'est bon pour la vie, pour le monde, pour l'équipe, hein, le sport. Mais ça doit être finalisé. Et je trouve que ces paroles ont été très fortes de la part de Thomas Bach, qui a ajouté à la devise olympique ce petit mot « ensemble » en 2021. Ça correspond à peu près à cette date-là du congrès. Et j'ai trouvé que c'était donné à la devise olympique le sens qu'elle avait au départ, hein, mais qu'elle a un peu perdu par une mauvaise interprétation de certains mots. Et on retrouve ce sens profond de la devise grâce à ce petit mot ensemble qui dit, je pense, beaucoup. En tout cas, Thomas Bach est très présent sur l'événement bien sûr des Jeux Olympiques, mais aussi sur ces moments de prière, de fraternité. Je pense qu'il est très heureux de ces moments-là. François Morinière. Ce mot ensemble, je pense que le mot ensemble fait référence aussi au fait qu'il y aura plus de 10 000 athlètes valides, plus de environ 7 000 paralympiques, et qu'il y aura des centaines de médailles. Donc il y a beaucoup d'athlètes qui vont venir pour être ensemble, parce que bien sûr ils vont faire le mieux possible, mais ils ne pourront pas viser le podium. Mais ils sont là parce que pour eux l'essentiel, au-delà de leur performance individuelle et en équipe, c'est d'être partie prenante de l'événement ensemble. À ses origines, François Morinière et Monseigneur Emmanuel Gobillard, à ses origines, les JO ont quelque chose à voir avec une initiative de l'Église catholique. Il y a une influence mutuelle entre l'Église et les JO. Disons que Pierre de Coubertin était un catholique affirmé. Il avait des relations dans l'Église. Il avait donc notamment cet ami qui s'appelle Henri Didon, qui était un dominicain, je crois, hein, si je me fais pas d'erreur. Et ils ont travaillé tous les deux au rajeunissement, à la modernisation de l'esprit olympique, avec le congrès à la Sorbonne et le lancement des Olympiades en 1896 à Athènes. Donc oui, mais c'était plus une histoire d'amitié. C'était plus d'abord une amitié fertile dans laquelle, évidemment,
l'esprit de l'Évangile était présent, comme le dit Monseigneur Gobillard. Hein, c'est la phrase de Saint Jean. Hein, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Et donc, je pense qu'il y avait cette volonté d'incarner cette paix qui était si importante dans les temps antiques, puisque c'était un monde de grande violence, hein, de grands tourments, de guerre. Eh bien, l'olympisme, c'était pour la première fois la capacité à faire que les hommes se rencontrent sans se taper dessus, sans se tuer, sans s'entretuer. Enfin, je caricature, mais dans un moment, voilà, de paix et de respect des règles. Donc, oui, bien sûr, voilà, mais il faut pas s'accaparer l'esprit olympique. On n'est pas les seuls à l'avoir inspiré, mais oui, l'Église à travers ce prêtre, ce dominicain, était là au début et tant mieux. Et c'est un joli clin d'œil d'histoire, évidemment. Il existe une mémoire catholique en quelque sorte de l'olympisme contemporain. Il y a surtout une mémoire du sport. Hein. Tout à l'heure, Emmanuel parlait de la rencontre à Rome, mais les patronages, c'était l'organisation de l'Église pour aider l'éducation de la personne, corps et âme, comme vous disiez. Et donc, c'était pas simplement l'olympisme, c'était déjà la compréhension que le sport était fort, comme d'ailleurs chez nos amis protestants en Angleterre, où très vite au XIXe siècle, l'éducation, je dirais, chrétienne de la personne passait par le sport. Donc, oui, bien sûr, on est au cœur de cette réflexion depuis très longtemps. Alors maintenant, le sport est une réalité ambivalente. Hein, vous l'avez suggéré tout à l'heure, Monseigneur Emmanuel Gobillard, en disant que lorsqu'il était une fin en soi, qu'il devenait une idole, il pouvait détourner les énergies de la société vers des choses finalement, somme toute, peut-être vaines, inutiles. D'ailleurs, on peut imaginer qu'il y a beaucoup d'énergie dépensée peut-être en pure perte dans un sport qui serait une fin en soi. Comment voyez-vous cette réalité du sport dans une société très laïcisée, dont on peut estimer aussi qu'elle est en concurrence avec les religions? Alors, moi, je la vois, j'allais dire, comme Jésus la voyait à son époque, et je pense que les deux époques se ressemblent beaucoup. Il y avait un véritable déclin des valeurs à l'époque de Jésus, une mise en doute très claire de la religion, de toutes les religions, la religion juive d'ailleurs par les jeunes eux-mêmes, de la religion romaine, auquel les populations ne croyaient pas, hein, c'était un vernis. Et donc, il y avait une soif de vérité très forte à l'époque de Jésus, d'authenticité et un danger de manipulation. Comme je pense qu'en fait ça se ressemble beaucoup. Quand on lit l'Évangile, ça se ressemble beaucoup. Et il n'y a pas une seule réalité que le Christ ait rencontrée dans sa vie publique, en dehors de la personne de sa maman, je dirais, qui ne soit ambivalente. Et le Christ a rencontré à Capharnaüm, comme auprès des apôtres, comme avec la syrophénicienne, comme avec l'aveugle-né, des réalités qui étaient toujours ambivalentes. Nous sommes des pécheurs, nous sommes des personnes complexes, nous sommes ambivalents, et donc nos réalités le sont aussi. Le fait de rencontrer ces réalités ambivalentes, ça fait partie de notre ADN chrétien. Ah, ça, c'est vraiment le mystère de l'incarnation. Et c'est cette joie aussi de pouvoir se dire, bah voilà, il y a du bon grain et de l'ivraie partout. Laissons-les pousser. Et allons au contact de toutes ces personnes qui ne connaissent peut-être pas le Christ, qui peuvent avoir des tentations de faire d'un sport une idole, mais allons au contact. Et je dirais de ça du sport, comme de n'importe quelle réalité humaine, c'est vraiment dans la logique de l'incarnation que moi je vis ce lien, et que nous vivons en tant que chrétiens ce lien avec le monde du sport, parce que ça peut être aussi un moyen. Le sport peut être un magnifique moyen, parce que il y a des valeurs d'unité de l'âme, du corps, de l'esprit, des valeurs d'équipe qui peuvent être un véritable moyen, par la fraternité, de rencontre avec Jésus. Moi, ce qui m'intéresse comme évêque, c'est que les gens rencontrent Jésus, et que je le rencontre avec eux. Il y a que ça. Tout le reste, vraiment, j'allais dire, comme dirait saint Paul, c'est de la balayure. C'est du vent. Donc si à l'occasion de ces Jeux, le Christ est davantage rencontré, davantage aimé, c'est la joie du prêtre et de l'évêque que je suis. Mais je pensais au fait que le stade, aujourd'hui, si on va au stade et qu'on ne va pas à la messe le dimanche matin, ça a des incidences sur l'ensemble de la société. C'est en cela que je pensais la concurrence entre les deux aspirations. D'abord, Louis, il n'y a pas trop de stades le dimanche matin, hein, normalement, sauf quand il y a des décalages horaires qu'on regarde à la télévision. Alors là, il y en aura un petit peu parce qu'il y aura des épreuves. Mais enfin, on doit pouvoir trouver une heure quand même pour aller à la messe le dimanche. C'est pas compliqué, ça. Non, je parlais François dans la vie des gens. Dans la vie des gens, le fait que est-ce que le stade a vidé les églises, en fait? C'était ma question.
Non, je pense pas. Le stade, c'est un endroit de plaisir partagé, de passion, comme ça peut être une salle de concert, un musée, un grand rassemblement de jeunes. Enfin, pour moi, c'est une des formes de vie commune. Dans le monde d'aujourd'hui, alors qui est très puissante, bien sûr, qui est parfois déroutante, exaltante, exagérée, avec tout ce qu'on voit comme débordement, mais non, c'est pas du tout concurrentiel. Enfin, c'est pas comme ça qu'il faut le comprendre. Ça fait partie de l'unité de vie, je dirais, de pouvoir à la fois partager, mais surtout la pratique. Déjà, avant d'aller au stade, je pense que pour chacun, le sport, c'est d'abord un exercice personnel, une joie personnelle, une éthique de vie, une façon de se dépasser, une façon d'être en bonne santé. Donc, le sport, on va pas faire son panégyrique, mais il a plein de vertus. Donc, en ce sens, comme le dit Emmanuel, il ne peut être qu'au cœur de la vie de la personne humaine qui dans toute sa dimension, y compris dans sa dimension, je dirais, de rapport à Dieu. Donc voilà, c'est un tout. Hein, c'est bon, ça nous rappelle la théologie de Jean-Paul II, bien sûr, mais aussi celle du pape François, hein, qui l'inclut pleinement. Et je trouve que c'est magnifique que Emmanuel soit représentant du Vatican. Enfin, c'était impensable. Enfin, je sais pas, Emmanuel, ce que tu en penses, mais toi, quand t'es devenu jeune évêque et même quand tu étais jeune prêtre, je pense que tu n'aurais jamais imaginé être un jour représentant du Vatican pour le sport. Donc ça, pour moi, c'est pas la question du titre. Enfin, je veux dire, mais c'est magnifique qu'un évêque ait pris ce rôle et que voilà, ça veut bien dire que l'Église est là. L'Église est là parce que les hommes sont là. Ça m'amène à cette question, Monseigneur Guebillard. Je suis pas représentant du Vatican. Je juste préciser, je suis pas représentant du Vatican parce que c'est un titre, comment dire, diplomatique et pas du tout. Je suis représentant de l'Église catholique en France pour le sport. Et ça, en fait, c'est important de dire parce que de fait, c'est la conférence des évêques de France qui m'a demandé de faire ce travail avec une suggestion de la part de la dicaster à l'époque. Que la CEF fasse ce job, c'est formidable, je trouve, parce que voilà, c'est comme il y a des tas de commissions, des tas de choses qu'on fait, le sport fait partie des endroits où l'Église dit on veut être là parce que le Seigneur veut être là. Donc voilà, je trouve ça magnifique. Et Monseigneur Guebillard, justement, est-ce qu'il y a un sport que vous pratiquez ou une activité que vous pratiquez qui est justifiée que l'on vous ait choisi ? Alors, je pense qu'à l'époque, c'était au synode des jeunes que le dicaster pour la culture est venu me voir. La première fois, je souhaitais organiser un tournoi de foot avec les prêtres, avec les évêques et les jeunes qui participaient au synode. Et on avait organisé ça, et le dicaster, avec un monsieur qui s'appelle Domingo, avec le père Melchior, on a organisé ce tournoi de foot, et ils se sont dit, tiens, voilà un évêque qui est prêt à organiser un bon ailier gauche, hein. C'est ça. Non, en fait, là, je crains que ça soit. Moi, ma spécialité en foot, c'est d'aspirer la défense. Vous savez, l'aspirer la défense, c'est tous ceux qui sont pas très bons techniquement, qui sont prêts à courir, et comme ça, ils font le travail de l'autre côté, ils marquent le but. Ouais, quel sens du collectif. À ce propos, justement, tenez, est-ce qu'il y a une hiérarchie des sports ? On peut imaginer qu'il y a des sports plus ou moins méditatifs, si je pratique la randonnée, et des sports plus ou moins agressifs, si je pratique le MMA. Est-ce que tous les sports se valent ? Encore une fois, le sport, c'est la capacité à l'homme à se confronter à l'autre de manière régulée, non violente, selon des règles et une éthique de préparation qui convient. Donc, à partir du moment où ces choses-là sont respectées, voilà. Alors, le MMA, on voit bien qu'il y a le sujet de la limite de la violence. Parce qu'à un moment donné, il y a l'intégrité physique qui peut être en cause, comme dans la boxe d'ailleurs. Et normalement, il y a des règles. Et on essaye de les faire les plus droites possibles pour que voilà, mais c'est vrai aussi au rugby, il peut y avoir des accidents dans tous les sports. Donc, moi, je suis pas pour la classification des sports en fonction de leur noblesse. Après, c'est l'affaire de chacun. C'est l'affaire du goût, c'est l'affaire de parce que vous voyez, le sport, ce qui est formidable, c'est que il y en a pour tout le monde et pour tous les goûts et pour tous les talents. Je veux dire, c'est de l'adresse, de la précision, de la souplesse. Voilà, donc c'est pas que la force physique, c'est pas que la vitesse, c'est beaucoup de choses. Je veux dire, et puis bien sûr la vision intellectuelle de la tactique, de la stratégie, etc. Oui. Donc quand on mélange tout ça, tous ces critères, c'est impossible de dire il y a le sport numéro 1 et le sport numéro 50. Merci. Et on voit bien d'ailleurs, c'est ça qui est beau au JO, c'est que des sports, des petits sports entre guillemets en termes de pratique vont être mis en avant et vont être l'objet de passion et d'émotion.
parce qu'un Français va gagner, parce qu'il va se passer quelque chose au dernier moment. Et je ne Merci. crois pas que les gens classeront les médailles en fonction de l'intérêt du sport. Je vous Voilà, remercie ça marche François pas comme ça. Morinière. François Morinière, ancien directeur du groupe L'Équipe, membre fondateur de Holy Games. Et merci également à Monseigneur Emmanuel Gobillard, évêque délégué du Saint-Siège pour les Jeux Olympiques et Paralympiques.